When you love, hurry here to kiss away eternally, dear. Hello les flammes, on est ensemble pour la vidéo du mois de décembre pour les flammes en triangulaire. Votre autre et vous-même. Ok, on va commencer. 3 pour vous et 3 pour votre autre. Ah, elle veut venir celle-ci. Et 3. Alors, voilà. En ce qui vous concerne, vous avez la tisserande, la numéro 25, avec comme mot-clé destin, destinée et word. Where, exactement, wire. Je suppose que c'est un mot qui a la même racine en anglais que le mot bizarre. Donc il y aura peut-être des bizarreries auxquelles vous allez, oh le pape, assister bientôt. La deuxième, c'est la reine des elfes, la numéro 13, avec introversion, fardeau, responsabilité. La troisième, c'est la gardienne des sigils, la numéro 38. Les mots-clés, symboles, signes, messages. La 38, donc, le numéro 11, si on réduit, maître nombre. Nombre des flammes jumelles aussi, le 11. Vous avez la lune à l'envers, bien sûr. Et le 7 de coupe à l'envers. Pour votre autre, avec l'oracle des artisans de lumière, la première carte, c'est protection spirituelle. C'est la numéro 25, 5 et 2, 7. La 44, 7e rayon du rituel de l'ordre cérémoniel. J'articule, hein, je vous préviens. La 43, 4 et 3, 7, 6e rayon du dévouement. Alors, je ne sais pas si jusqu'à maintenant j'ai réussi à bien vous les montrer, parce que j'ai l'écran de contrôle derrière moi. La 8 de bâton, la carte, le roi de coupe, et la troisième, la force inversée. Alors, bon, ben on va regarder de plus près. En ce qui vous concerne, j'ai l'impression que vous êtes en train de soit signer un contrat, qui soit professionnel,
qui soit de l'ordre d'un engagement affectif ou de toutes sortes de démarches qui pourraient être représentées par le pape et qui sont officielles ou officieuses. C'est aussi une carte d'alignement de soi. Le pape, il allie les opposés et il est représentant d'organismes, peut-être aussi des institutions. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes en accord avec vous-même, hein, et que vous suivez votre destin comme si vous le tissiez un petit peu à la manière de Pénélope avec son tapis, hein, puisqu'elle s'appelle la tisserande, cette carte. Et ici, vous avez quand même une notion de construire, tisser, comme le dit la carte ici, c'est comme si vous faisiez un peu le canevas de votre vie. Vous reprenez avec le pape les choses en main. Dans la deuxième, qui est votre transition, hein, la première c'est le passé, présent, proche, présent et passé proche, pardon, la deuxième la transition et la troisième là où vous vous rendez. Et on a la lune inversée. Il se pourrait que vous appreniez quelque chose qui vous était caché. Hein. La lune inversée, c'est un secret qui est dévoilé, une vérité que vous découvrez, ou tout simplement quelque chose que vous n'aviez pas remarqué avant. Et peut-être, comme elle est sur l'introversion, le fardeau, la responsabilité, peut-être que ça vous concerne vous, tout autant que ça pourrait concerner votre jumeau, bien sûr. Mais ce secret-là a l'air soit de vous donner un petit peu cette envie de vous recentrer, de faire une introspection, d'entrer en ermitage à cause de quelque chose qui a été dévoilé. Ensuite, la gardienne des sigils, symbole, signe, message. On a la 7 de coupe, pardon, inversée, qui nous indique ici que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes plutôt un peu désabusé, hein, comme si les illusions n'étaient plus permises ici. Hein, ici, ce sont les hésitations, les illusions, et inversé, vous avez soit pris une décision, puisque vous hésitiez, et que ça vous a un petit peu conforté dans votre envie avec le pape, d'être en accord avec vous, de vous retirer, c'est ce que je comprends ici, hein, et de ne pas avoir eu trop le choix, mais en même temps, vous êtes en accord avec ça. Hein. Le pape nous montre bien ici que, quoi qu'il arrive, vous tracez votre route, hein, vous tissez votre destin comme on le voit ici. Pour votre autre, on a la 8 de bâton inversée sur la première qui est protection spirituelle de la Merkaba. La 25, 5 et 7, il y a une introversion ici qui se fait aussi de son côté et il ne communique pas et ne communiquera pas pour le moment en tous les cas ou jusqu'à maintenant d'après ce que disent les cartes. Dans sa transition, on a le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel, la 44, 4 et 4, 8, et ça me fait penser, l'ordre cérémoniel me fait penser au jugement qu'on va avoir dans le tarot traditionnel.
et il est sur on a le roi de coupe sur cette carte qui nous indique que ce jugement est un petit peu porté sur la façon dont il conçoit l'amour, dont il aime, dont il va ou non être prêt pour une éventuelle nouvelle aventure amoureuse, ou ici ça peut être aussi une proposition, une déclaration. On en saura un petit peu plus quand je vais recouvrir. Et la troisième carte, sixième rayon du dévouement, 4 et 3, 7, on a un 77 ici. La première et la dernière. Et la force, arcane majeure, la force inversée. On a dans son jeu une arcane majeure, et dans le vôtre, avec le pape et la lune, on en a deux. On a ici quelqu'un qui a besoin de récupérer peut-être la motivation, le courage, la force pour se diriger là sur le sixième rayon du dévouement, se diriger sur qu'est-ce qui va lui tenir le plus à cœur, pourquoi et pour quelle chose se dévouer. Ici, on sent que on a quelqu'un qui va peut-être commencer à s'aligner, et très certainement prendre lui aussi une décision. J'anticipe un peu, on verra, mais pour le moment, on a une personne qui est là encore avec un besoin de reprendre des forces. Dans sa transition, je suis en train de me dire que il y a une intervention divine qui va se faire ici. Il y a une intervention divine, il y a un jugement divin, et c'est une énergie qui pourrait qu'il pourrait retrouver il y a très longtemps. C'est le roi de coupe, c'est contrairement à d'autres rois, c'est un roi très aimant, très loyal. Et on voit ici que si c'est sur le jugement, quelque chose va être à transformer sur sa façon tout simplement d'offrir son amour. Alors je vais mettre une carte chez votre haut. Le cavalier de denier, la 5 d'épée inversée et la 2 de bâton pour la troisième carte, pour finir. On a quelqu'un qui va s'avancer, mais très très lentement, parce que le cavalier de denier a besoin d'avoir un terrain sûr. Lui et son cheval vont presque au pas. On a même l'impression qu'il n'avance pas, puisque c'est le cavalier qui va mettre le plus de temps à s'avancer, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a ici une proposition ou un message de stabilité et de valeur, un peu, de valeur de soi, avec le denier. Et en deuxième carte, dans la transition, on a un lâcher-prise. On a ici la 5 d'épée inversée. La 5 d'épée, ce sont les conflits. Et comme ce sont des épées, ce sont souvent des conflits avec des blessures, des humiliations, des coups bas, des choses comme ça. Et on voit ici que le masculin a envie de lâcher un petit peu cet ancien comportement, parce qu'on voit ici que le roi de coupe réapparaît, que le lâcher-prise se fait sur tout ce qui est guerre, conflit,
blessures. Et en général, il n'y a pas de gagnant hein, dans cette carte du 5 d'épée. Ici, elle est inversée parce que le roi de coupe est une énergie complètement opposée au roi, par exemple, d'épée, qui peut-être fonctionnait avant avec le pouvoir de faire mal, ou le pouvoir de l'envie de gagner. C'est une question de compétition, donc évidemment, mais c'est plus qu'une compétition. Hein. Ici, c'est pas les bâtons, c'est vraiment les épées. Donc, c'est des lames et ce sont des armes qui font mal. Voilà pourquoi on a un masculin qui a envie que ça ne se passe plus comme ça. Donc, il y a une grosse transformation sur sa façon de faire les choses, sur ses comportements, sur ses patterns, ses agissements et réactions qui tournent en boucle. On dirait qu'ici, on a un masculin qui ne veut plus se laisser aller à ce genre de combat-là. Et puis, on le voit, une fois qu'il aura, je suppose, récupéré sa force, en train de penser à l'avenir. Et le 2 de bâton, c'est essayer de se décider pour une action concernant l'avenir. Et j'ai bien l'impression qu'il y a quand même de grandes turbulences intérieures, évidemment, chez votre masculin. Quelqu'un qui a envie de changer de route, quelqu'un qui a envie de stabilité, de penser à l'avenir, de paix, hein, puisque on le voit ici entrer dans les énergies du roi de coupe et cesser les guerres. Pour vous, je vais voir ce que représente le pape et la lune inversée. Le pape, roi de bâton, la lune, le 9 de bâton, et la 7 de coupe inversée, la 5 de denier inversée. J'ai l'impression ici que vous avez envie d'être avec cette motivation du roi de bâton. Peut-être aussi c'est rejoindre votre autre, ou simplement ne plus être en lutte avec le masculin, puisque le roi de bâton va représenter ici une énergie masculine, une énergie de pouvoir. Hein. C'est peut-être aussi votre façon à vous de vous réconcilier avec votre aspect et polarité masculine. Je voulais vous dire que les polarités changent, alors n'écoutez pas et ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Les polarités changent, je le répète et je le répéterai. Vous pouvez être dominant avec quelqu'un, dominé avec quelqu'un d'autre. Et si les chasers et runners se retrouvent à switcher dans leur parcours, vous pensez bien que les polarités aussi. Donc, n'écoutez pas tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez. Et peut-être je ferai une petite capsule là-dessus. Je suis un peu paresseuse, mais je pense que je vais mettre certaines petites choses au clair pour que vous puissiez cesser d'être embrouillé, parce que j'ai des messages qui me font un peu sauter sur ma chaise, parce que il y a une réelle confusion, et là je pense qu'il faut que ça cesse. C'est pas terrible. Voilà. En tout cas, pour que vous puissiez avancer. Ensuite, on a la lune. On a la 9 de bâton sur la lune.
Et la 9 de bâton, c'est quand même une carte de méfiance. C'est quelqu'un qui va bâtir une forteresse autour d'elle ou de lui. Et vous avez ici appris quelque chose ou découvert quelque chose et maintenant vous vous méfiez. Vous avez perdu complètement confiance, que ce soit, je suppose, avec votre autre ou concours de circonstances. Il peut aussi y avoir une période où ça sera avec plusieurs personnes de votre entourage où les gens sont dans leur secret qui d'un seul coup est dévoilé et qui vous met dans cet état de méfiance, mais je pense plutôt que c'est votre autre, puisqu'on a le roi de bâton ici, et on voit bien que vous regardez ce roi de bâton avec méfiance. Vous avez perdu complètement confiance pour le moment. On va voir ce qui se passe après. On a ici une prise de décision pour certaines, hein, ou comme on l'a vu, une façon de percer les illusions. Et je ne sais pas si ça a été magique ou quoi, mais on a ici quand même la blessure de l'abandon qui est guérie, c'est l'abandon, le 5 de Pentacle, c'est la carte de l'abandon, et elle est inversée, et on dirait que vous avez traversé cette période qui vous a fait perdre toute confiance et qui maintenant vous permet d'avancer dans votre parcours, comme je vous l'ai dit, dans votre parcours que vous tissez, tout simplement par déception ou secret dévoilé qui vous a complètement fait fuir, qui vous a fait perdre confiance et qui en même temps a percé la bulle de vos illusions et qui vous permet maintenant de ne plus vous sentir abandonné. Vous êtes vraiment en train, avec le pape qu'on a vu dans première carte, en train de vous faire confiance à vous, de vous occuper de vous, de tracer votre route. Et ben, ma foi, c'est joli, hein, je trouve, hein, quand même. C'est un sacré boulot. Mais là, franchement, vous me faites rire. Parce que là, vous avez vraiment, si on regarde la tête de ce personnage qui regarde le roi de bâton, qui représente votre autre, et qui se méfie. Et peut-être que ce roi de bâton est en train justement de proposer ici une union. Hein. On a le pape juste avant, et il présente son sceptre et il le regarde. Et vous allez me le dire, peut-être, si pour certaines qui n'aviez pas contact avec votre hôte, si vous avez eu une proposition soit de vous revoir, soit de réconciliation, pour certains d'union. Mais dites-moi si ça vous parle, parce que vous êtes dans une méfiance, mais complètement guérie en même temps. Vous l'étiez déjà, puisque dans pas mal de tirages, vous avez sorti cette blessure guérie. Et pour certaines, elle est guérie depuis longtemps pour certaines. Hein. Et c'est ce qui vous donne la force, justement. Hein, si elle ressort, c'est que c'est aussi un élément, une dynamo pour que vous traciez votre route. Vous n'avez pas peur, apparemment, de l'abandon. Pour certaines, hein, bien sûr. Pour d'autres, c'est peut-être tout récent, cette guérison, où vous êtes en train, mais pour d'autres, ça fait longtemps. Je parle pour celles qui, puisque la tisserande me fait penser aux flammes qui sont seules depuis longtemps. C'est les énergies de Pénélope, hein, je vous l'ai dit, qui attend son milice et qui finit par tracer sa route, hein, avec ou sans lui, et voilà. Ah, on a ici le cavalier, sur le cavalier de denier, la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme
qui est stable. Elle représente souvent la femme au foyer et qui est centrée uniquement sur sa routine, ses tâches de soins pour sa famille, ces fonctions qui font d'elle une personne qui va produire pour les autres, hein, prodiguer les soins, produire de quoi nourrir. Donc on a quand même un masculin qui va s'avancer tout doucement vers ce genre de désir de rencontrer une personne humble, sérieuse et centrée sur le bien qu'elle va produire autour d'elle. Et ici, on a le roi de denier inversé, cette fois, et on a la reine et le roi. Quand on a une reine et un roi de même valeur dans un jeu, on considère que le couple est le couple divin ou le couple sacré. Ici, le roi est inversé. On voit que peut-être par alternance, il y a eu cette fonction où les deux pouvaient être ceux qui produisaient et prodiguaient les soins. Et maintenant, on n'a que la reine qui peut, elle, tenir ce rôle, et le roi qui peut-être n'a pas eu et ne peut pas, peut-être, ou ne pourra pas, puisque on a l'ordre cérémoniel d'ici, c'est l'intervention divine, ne pourra pas faire la même chose que la reine. C'est-à-dire que certains auront plus la possibilité de gérer de recevoir, d'avoir un flux dans les finances, d'avoir matériellement quelque chose qui leur permette la stabilité. Voilà pourquoi le roi est à l'envers. Donc, ça fait partie, je pense, de cette intervention divine que certains vont vivre, où on va un petit peu couper tout ce qui est carburant, on va dire. Tout ce qui faisait avancer le masculin est ici perturbé. Hein, c'est le jugement, c'est l'intervention divine qui va couper cet aspect de la sécurité qui est basé uniquement, par exemple ici sur le matériel, au profit du roi de coupe, qui lui a comme valeur que l'amour. Donc il y a quand même, je pensais quand même à une transmutation ici, hein, une grosse œuvre, comme quelque chose qu'on va transformer en prenant la métaphore du plomb en or. Ça me fait penser un peu à ça. Hein. Il y a vraiment, il y a quelque chose que vos masculins vont vivre qui va énormément changer sa façon de gérer sa vie. Une dernière carte ici, puis je voudrais essayer de... Et ben voilà, on a une guérison ou un deuil qui est en train de se terminer. Et c'est peut-être pour ça qu'il va pouvoir par la suite prendre une décision pour l'avenir. Et c'est ce qui l'avait affaibli. Il finissait un chapitre de sa vie, quelque chose d'assez lourd, puisque ça lui enlevait toute cette énergie. Et ici, la 5 de coupe inversée nous dit que tout ce qui est nostalgie, peine, regret se termine. Hein. C'est un stade de deuil qui prend fin. Voilà. Alors, je vais prendre les petits oracles des messages secrets.
pour votre autre. Je ne sais pas si vous avez vu le petit lapin qui vient de passer là. On a failli se télescoper. Verte. Trois petites cartes. Alors, votre autre vous dit, j'ai besoin d'admiration. Deuxième carte, vous portez le même nom. Et troisième carte, n'aimer que toi. Donc, il peut effectivement avoir des pensées complètement à l'opposé de ce qu'il vous montre. Complètement à l'opposé de cette bagarre que vous pouvez avoir, ou intérieure ou entre vous. Cette lutte qui blesse soit l'un soit l'autre, on voit malgré tout qu'on a ici un masculin qui a énormément besoin d'admiration, qui a envie de proposer au pape une union, de vous proposer ici une union. Portez le même nom donc, et n'aimer que toi. Donc je vais mettre porter le même nom sur le pape, besoin d'admiration sur le cavalier de Pentacle, ou il pourrait très bien aller aussi sur le roi d'épée inversé, et n'aimer que toi. Je mettrai bien cette carte sur la 2 de bâton. Voilà, je vais reprendre aussi, si je ne vais pas éloigner trop, mon petit oracle sur de la source. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Ah si, voilà. J'ai fait un peu de rangement et je suis un peu perdue. Alors, voilà. On va. Il y en a une qui est tombée. On va regarder ce que la source vous dit. Elle va vous conseiller de vous concentrer et de faire attention à certains points qui sont sortis dans la guidance, peut-être. Souvent d'ailleurs, on verra ce qu'elle nous dit. Mais ça sera les points sur lesquels vous concentrez et sur lesquels vous devrez porter votre attention. La première, c'est timing divin. La deuxième, c'est le choix. Et la troisième, impasse. Le timing divin, pour moi, il va là, sur l'ordre cérémoniel. Le choix, il va ici, sur le choix que va faire le masculin. Et impasse, pour le moment, je pense que ce que vous dit la source, c'est que pour le moment, vous n'êtes pas vraiment tenté, avec cette méfiance qui est là après ce secret que vous avez un petit peu découvert, ou tiens, découverte, impasse, non, découverte. Donc je l'ai mis au bon endroit, et je vais quand même en retirer encore une, parce que là ici on vous dit que
de trop vous méfier, ça pourrait être une impasse, créer des blocages. Voilà ce qu'on vous dit ici. Que cette découverte, vous deviez la faire. Vous deviez vous apercevoir, soit de quelque chose en vous, soit chez votre autre, quelquefois les deux. Peut-être vous avez l'impression que toute cette énergie que vous avez mis à attendre et aimer votre autre est une impasse. En tous les cas, c'est pour ça que vous avez cette carte du 9 de bâton qui vous a installé dans la méfiance, la parano et un petit peu la muraille de Chine, tout ce qu'il faut avec. Mais c'est quand même super beau parce que la dernière carte, c'est amour. Bon, voilà. Donc, c'est peut-être la dernière bagarre, puisque ici, on a l'ordre divin, le timing divin. Vous avez très certainement besoin de guérir encore de quelque chose qui vous a déçu. Et pour votre autre, ben c'est pareil, vous êtes en miroir en fait. Vous montrez l'opposé de ce que vous désirez. Pourtant, vous voulez la même chose. Voilà. Allez, on va regarder ce que dit Dorine Virtue. Et après, je vous souhaiterai de bonnes fêtes de fin d'année. Ne me cherchez pas sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, à part bien sûr là où vous allez retrouver mes vidéos, mais je veux dire, je suis un petit peu saoulée de la vie virtuelle et j'ai vraiment envie de sortir un max, même si c'est pas loin, de faire autre chose. Et voilà, je n'en peux plus des réseaux sociaux. Donc je reviendrai bien sûr, mais pour le moment j'ai besoin d'énormément de distance. Facteur religieux, je vous l'ai dit, hein, je vais faire attention à bien articuler. Facteur religieux, finance et carrière. Faut pas que je me prenne un fou rire maintenant. Hein. Et attention au drapeau rouge. Donc oui, hein, vos croyances, on vient d'en parler. Hein, les finances et les carrières, la finance, les finances et la carrière. On a aussi des facteurs qui vont un petit peu, qu'ils soient religieux ou financiers, qui vont un petit peu vous parasiter vos espoirs, votre façon de voir les choses. Et là, on vous dit que il faudrait que vous soyez attentif au drapeau rouge puisque certains signes vous mettent en garde. Donc, si vous voyez qu'effectivement, vous ne pouvez plus continuer à fonctionner de cette manière avec votre autre, ben vous saurez que maintenant, chaque fois que vous apercevrez un petit drapeau rouge qui vous dit « c'est pas bon pour moi », eh bien, faites ce que vous avez à faire, tournez les talons ou alors discutez-en. On vient d'en parler, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, vous ne laissez pas abattre, hein, c'est pas ça qui doit commander. Je sais que c'est important, mais ça ne doit pas vous bloquer pour que ce soit votre autre ou vous-même. Hein. C'est là que celle-ci va être placée sur le roi de denier à l'envers chez votre autre, qui va peut-être se sentir bloqué et ne pas vous contacter parce que il se sent pas forcément apte à le faire avec certains problèmes financiers. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, pour certains, si c'est pas la religion, ben c'est nos petites croyances, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui vous fait vous enfermer et devenir très méfiante parce que justement la lune
vous a livré un secret et vous étiez dans vos illusions et ça faisait partie de vos croyances et c'est ce qui a créé cette déception dans laquelle vous êtes et pour laquelle maintenant vous vous méfiez. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt et bonne fête de fin d'année.